Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Rachid Boufous, partage sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Lettre à John du Potomac », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte commence son article ainsi. Cher John, je sais que tu fais partie des délégations de la Banque mondiale et du FMI, réunis en conclave à Marrakech, pour votre sommet annuel des prêteurs sur gage que vous êtes. Depuis un moment, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je suppose que tu continues à sillonner le monde, en quête d'un prêt à placer ici et là, dans un de ces pays de merde, qui ne remboursent jamais leurs dettes, et qui sont si chers à Donald Trump et aux ultralibéraux du monde entier. Nous aussi au Maroc on a besoin d'argent en ce moment et de beaucoup même. Nous devons d'abord trouver 2 milliards de dollars pour reconstruire 59 000 logements dans l'Atlas, et qui ont été détruits par le séisme du 8 septembre dernier. Monsieur Rachid Boufous approfondit sa réflexion de la manière suivante. On doit aussi trouver 12 milliards de dollars supplémentaires, pour mettre à niveau 5 provinces rurales, et 4,8 millions d'individus très pauvres. Et juste après, il nous faudra au bas mot, 10 milliards de dollars supplémentaires sur 7 ans pour construire les infrastructures d'accueil de la Coupe du Monde en 2030, que nous allons organiser conjointement avec l'Espagne et le Portugal. Plus proche de nous et jusqu'à la fin de cette malheureuse année 2023, il nous faudra trouver en urgence, 5 milliards de dollars pour boucler la loi de finances de cette année. En total, il nous faut 29 milliards de dollars, soit 25% du PIB pour être à l'aise. Je sais que ce chiffre ne représente pas beaucoup pour ton institution, quand je vois la montagne d'argent déversée chaque mois par Biden, depuis 1 an et demi en Ukraine, sans que ce pays n'arrive à gagner le moindre kilomètre sur les troupes de l'ogre de Russie, Vladimir Poutine alias Vlad l'Empaleur, donc une trentaine de milliards sur 10 ans ou plus, ça peut se trouver auprès de vos chers contributeurs. Bref, le Maroc a mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit votre réunion annuelle, et les 14 000 congressistes de vos institutions monétaires à Marrakech. Je veux juste te demander d'informer tes copains congressistes, qu'on a oublié, une fois encore, d'installer des toilettes publiques dans la ville ocre et que pour faire pipi, il faudra soit aller dans un café, soit le faire à l'hôtel avant de sortir. Dis-leur aussi, de ne pas trop forcer sur la street food, on n'a pas 14 000 lits d'hôpitaux, ni autant d'ambulances pour les traiter ou les transporter vers les hôpitaux de la ville. Notre internaute enrichit son discours ainsi. Pour prendre des taxis à Marrakech, tes potes devront, au préalable, demander au taxi driver où est-ce qu'ils vont et non le contraire et surtout, se mettre d'accord préalablement sur le montant de la course, nos taxis ne possédant toujours pas de compteur, comme ailleurs, à travers le monde. À part ça, comme tu as dû le remarquer, on a repeint toute la ville avec un rouge à lèvres rouge ocre, planté des palmiers hebdomadaires, qui ne poussent pas, mais qui font joli lors des grandes rencontres internationales. Au bled, apparemment, le Maroc reste un excellent élève de la Banque mondiale et du FMI, depuis l'ajustement structurel que tu nous as imposé en 1983, quand tu es arrivé à la Banque mondiale, fraisé moulu de ton université, et que tu n'avais jamais mis les pieds chez nous. On ne t'en veut pas. L'auteur termine son article en ces termes. Tonton Jouari qui a traité avec toi à l'époque est toujours là, à la tête de Banque Al Maghrib, alors que toi, tu pars à la retraite le mois prochain. Au Maroc, on ne change pas les mecs qui gagnent ou de confiance, et Papy Jo fait bien son travail et gère l'argent du pays en bon grand-père de famille. Le Maroc a toujours appliqué à la lettre les recommandations de tes banquiers, qui t'a laissé sur le carreau tous ces secteurs sociaux et les pauvres Marocains qui vont avec. J'espère que cette fois-ci, avec le séisme qui nous frappe de plein fouet, tu vas être indulgent avec nous et nous prêter l'argent demandé. On doit faire vite et nous octroyer les prêts nécessaires à la reconstruction. Et si tu as un moment, va dans le Haouz, ou même à Tlat Yacoub ou à Tinmel, tu pourras te rendre compte de l'ampleur des dégâts causés par le terrible séisme. Profite bien de ton séjour à Marrakech avec tes 14 000 potes. Je vous conseille la kefta de chez Beugeni, elle est succulente et safe. Faites-la que, il n'y a pas encore de click and collect chez Beuge. Rédigé par Rachid Boufous. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités et à très bientôt.